Donc, dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des ressources de l'école. Donc, dans une école, les ressources sont les classes, les salles de classe, différents des classes. Une classe, ça peut être CPA, CPB, mais une salle de classe, c'est une ressource physique, c'est un équipement de l'école qui est la classe, la salle de classe. Donc, pour administrer les ressources, il faut aller dans, comme je l'ai expliqué dans le menu ergonomie, dans le groupe de menu ressources. Vous cliquez sur le groupe de menu ressources et vous allez voir les salles et le personnel. Nous avons deux types de ressources. C'est des ressources qui sont les salles et l'autre partie des ressources, c'est des ressources humaines. C'est le personnel. Dans le personnel, nous avons les enseignants, les secrétaires, les gardiens, etc. Donc, on va commencer par les salles. Pour aller sur les salles, il suffit de cliquer sur le sous-menu salle. Vous allez voir que des salles ont été générées dans l'application. En fait, ça a été généré lorsque vous avez créé votre compte. Comme vous avez défini que vous avez deux cycles, et sur le cycle 1, qui est le cycle préscolaire, il y a 3 niveaux, et sur le cycle 2, qui est l'élémentaire, on a 6 niveaux, et au total, on a 9 salles, parce qu'on a généré une salle par niveau, parce qu'on suppose que vous avez une salle de classe par niveau. Maintenant, si cela ne vous convient pas, vous pouvez venir rajouter des salles en allant sur Créer. Vous pouvez créer une salle. Pour créer une salle, il faut donner un nom à la salle, un code, un type de salle. On peut avoir des salles de réunion, des salles d'informatique, des salles de classe. Saisir la capacité et dire est-ce que la salle peut être utilisée comme une salle de classe. Maintenant, pour les salles qui sont générées par défaut dans l'application, vous pouvez venir les renommer. Par exemple, si vous avez donné des noms spécifiques à des salles au niveau de l'école, vous pouvez venir au niveau de la salle, double-cliquer et renommer la salle. Maintenant, une fois qu'on a vu les salles, on peut aller voir le personnel. Pour aller sur personnel, on clique sur personnel et là, on voit que nous n'avons aucun personnel. Donc, pour créer un personnel, on va toujours aller sur le bouton créer et à partir de ce moment-là, on peut saisir les informations du personnel. Je peux saisir la civilité, le nom et le prénom. On peut mettre une date de naissance, un lieu de naissance, un pays. Le pays, par contre, il ne faut pas saisir, il faut sélectionner dans la liste. Mais vous pouvez vous aider de la recherche pour avoir un choix. On peut lui attribuer une fonction qui est un champ obligatoire. Donc ici, vous ne pouvez pas valider tant que tous les champs avec les étoiles ne sont pas remplis. Parmi les champs qui sont obligatoires, il y a la civilité, le nom, le prénom, la fonction, la date d'embauche et le type de paiement. Donc on lui donne une fonction enseignant. On peut lui donner un type de paiement forfait mensuel pour dire qu'il est payé par mois. On peut saisir aussi sa date d'embauche. Une fois que l'enseignant est créé, on peut aussi dire qu'il est utilisateur de l'application Gusto. Donc on peut cocher ça. Du moment qu'on coche ça, donc obligatoirement, il faudra renseigner un email parce que c'est ce qui va lui permettre de recevoir son mail comme vous l'avez eu lors de l'inscription pour avoir son identifiant et son mot de passe.